Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends juste une seconde, respire et écoute bien ceci. Et si ce jeudi n'était pas un jour comme les autres, pas un simple jour que tu traverses sans y penser, pas une date de plus dans ta semaine, mais un moment précis, choisi, où quelque chose peut réellement basculer dans ta vie. Et si aujourd'hui, sans que tu t'y attendes, Allah décidait d'ouvrir pour toi une porte que tu pensais fermée depuis longtemps, une porte que tu as peut-être essayé de forcer par tes propres moyens, sans succès, une situation qui t'épuise, un poids que tu portes en silence, une inquiétude que personne ne voit. Et si ce jeudi était le moment où tout commence à changer, pas forcément de manière spectaculaire devant tes yeux, mais profondément, intérieurement, là où tout commence vraiment. Beaucoup de gens laissent passer leur journée comme si elles n'avaient aucune valeur particulière. Ils se lèvent, ils avancent, ils terminent la journée sans jamais s'arrêter pour réfléchir à ce que ce jour pouvait leur apporter. Ils vivent sans capter les bénédictions qui sont pourtant juste devant eux. Mais toi, si tu es en train d'écouter ces mots, les maintenant, ce n'est pas un hasard. Tu es là pour une raison, même si tu ne la comprends pas encore totalement. Peut-être que ton cœur cherchait quelque chose, peut-être que tu avais besoin d'un rappel, peut-être que tu traverses quelque chose de difficile en ce moment et que tu ne trouves pas de sortie, ou peut-être que tout va bien extérieurement, mais à l'intérieur, il y a ce vide, ce manque, ce besoin de te rapprocher d'Allah sans savoir comment faire concrètement. Et c'est justement là que ce jeudi devient spécial, parce que ce n'est pas un jour ordinaire. Le jeudi est un jour où tes actions sont élevées vers Allah. Oui, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu caches dans ton cœur, tout cela est présenté. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi. Alors arrête-toi un instant et imagine cette scène, imagine que tes actions d'aujourd'hui montent vers le ciel. Imagine que tes paroles, tes intentions, tes efforts, même les plus petits, sont exposés. Dans quel état veux-tu qu'ils soient présentés, avec distraction, avec négligence, ou avec sincérité, avec humilité, avec un cœur tourné vers Allah? Et maintenant, pose-toi une autre question. Et si aujourd'hui tu décidais de changer cela? Et si aujourd'hui tu décidais que ce jeudi ne serait pas comme les autres? Imagine juste un instant, si tes invocations montaient aujourd'hui, pas des paroles répétées machinalement, mais des invocations sincères, profondes, venant du fond de ton cœur. Imagine si ton cœur parlait réellement, sans filtre, sans distraction, comme si tu étais face à Allah Jalla Jalaluhu, et imagine si Allah répondait, pas forcément de la manière que tu attends, mais de la manière parfaite pour toi, celle qui va réellement te rapprocher de lui, celle qui va apaiser ton cœur, celle qui va te guider, parce que parfois, on demande quelque chose, mais Allah nous donne mieux, quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite, mais qui, avec le temps, devient une évidence. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 doigts puissantes que tu peux répéter ce jeudi. 5 invocations simples, mais profondes, des paroles qui ont été transmises, utilisées, vécues, et qui peuvent littéralement transformer ton état intérieur, apaiser ce que tu ressens, ouvrir des portes que tu ne vois pas encore, et changer ta relation avec Allah Jalla Jalaluhu. Mais avant d'aller plus loin, prendre un instant pour poser une intention. Dis-toi que tu n'écoutes pas cette vidéo par hasard. Dis-toi que tu es là pour te reconnecter. Et si tu ressens déjà quelque chose dans ton cœur en entendant ces mots, alors écris en commentaire un mot simple mais puissant, Ya Allah ou Amin. Laisse ce mot venir du cœur, pas juste pour commenter, mais comme une invocation, comme un appel. Et si tu veux que ce genre de rappel continue à toucher ton cœur et celui des autres, abonne-toi maintenant, pas plus tard. Maintenant, parce que chaque rappel que tu regardes peut être une cause de transformation pour toi, et peut-être même une cause de récompense immense pour toi si tu le partages. Oui, partage cette vidéo avec quelqu'un, une personne qui traverse quelque chose, une personne que tu aimes, une personne qui a besoin de se rapprocher d'Allah. Parce que tu ne sais pas, peut-être que ce simple partage sera la raison pour laquelle Allah t'accordera une facilité dans ta propre vie. Et reste bien jusqu'à la fin, ne pars pas au milieu. Parce que la dernière invocation que je vais te partager est une doua que très peu de gens utilisent réellement.
une doua qui a un impact profond, une doua qui peut toucher directement ce que tu vis aujourd'hui. Et il y a même une surprise à la fin pour toi, quelque chose que tu ne t'attends pas à entendre, quelque chose qui pourrait rester avec toi bien après que la vidéo se termine. Alors reste, écoute, ouvre ton cœur, parce que ce jeudi pourrait réellement être différent, sans que tu t'en rendes compte tout de suite, mais avec un impact qui va se révéler au moment parfait. Pourquoi le jeudi est spécial? Le jeudi n'est pas un jour banal, et pourtant combien de fois l'as-tu traversé sans même y prêter attention? Combien de jeudis ont glissé entre tes mains comme du sable, sans que tu ne t'arrêtes, sans que tu ne réalises ce qui s'y joue réellement? Parce que, en apparence, c'est juste un jour de plus, coincé entre le milieu et la fin de la semaine, une journée comme les autres, avec ses habitudes, ses routines, ses distractions. Mais en réalité, ce jour porte un secret, une réalité invisible que beaucoup ignorent, une dimension que seuls ceux qui réfléchissent et qui ressentent profondément peuvent capter. Le jeudi est un moment où quelque chose se passe au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, au-delà de ce que ton esprit analyse habituellement. C'est un jour où tes actions sont élevées vers Allah. Oui, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu caches dans ton cœur est présenté, exposé, élevé, et rien n'est perdu, rien n'est oublié, rien n'est négligé. Chaque détail compte, même celui que toi-même tu as oublié, même ce sourire discret, même cette pensée que tu as eue en silence, même ce combat intérieur que personne n'a vu, tout est pris en compte, tout est élevé. Et lorsque tu comprends cela réellement, pas juste avec ta tête, mais avec ton cœur, alors ta perception du jeudi change complètement. Ce n'est plus un jour vide, ce n'est plus une simple case dans ton calendrier, c'est une opportunité, une ouverture, un moment où tu peux littéralement décider dans quel état tes actions vont être présentées. Parce que oui, tu as ce pouvoir, tu as cette capacité de choisir si ce qui monte aujourd'hui sera rempli de distractions ou rempli de sincérité, choisir si ce sera des gestes automatiques ou des actes conscients, choisir si ton cœur sera absent ou présent, profondément présent. Et c'est là que tout devient sérieux, parce que la plupart des gens vivent sans conscience, ils prient, mais leur esprit est ailleurs, ils parlent, mais leurs mots sont vides, ils avancent, mais leur cœur est déconnecté, et puis le jeudi arrive et leurs actions sont élevées, telles quelles, sans transformation, sans profondeur, juste des habitudes, juste des automatismes, et ils ne s'en rendent même pas compte. Mais toi qui écoutes ces mots maintenant, tu as une chance différente, parce que tu es en train de prendre conscience, tu es en train de réaliser que ce jour peut devenir un tournant, un moment où tu décides de faire autrement, pas forcément plus, mais mieux, avec plus de présence, avec plus de sincérité, mais avec plus de vérité dans ce que tu fais. Imagine un instant que ce jeudi soit observé comme un moment spécial dans ta vie, pas par les gens, mais par Allah. Imagine que ce soit le jour où tu as décidé de te réveiller intérieurement, le jour où tu as décidé de faire une prière avec un cœur attentif, le jour où tu as décidé de contrôler tes paroles, le jour où tu as décidé de purifier ton intention, le jour où tu as décidé de parler à Allah comme jamais auparavant. Imagine que ce jeudi soit différent. Non pas extérieurement, mais intérieurement, parce que c'est là que tout commence et c'est là que tout change. Et maintenant, pose-toi cette question, une vraie question, une question honnête. Dans quel état veux-tu que tes actions soient présentées aujourd'hui? Prends le temps de réfléchir, ne réponds pas rapidement, ressens vraiment. Veux-tu que ce soit comme les autres jours, remplis de distractions, d'oubli, de moments perdus? Ou veux-tu que ce soit un jour marqué par la sincérité, par une tentative réelle de te rapprocher, même si elle est imparfaite, même si elle est fragile, même si elle est petite, parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'état de ton cœur. Et Allah regarde cela, regarde l'effort, regarde l'intention, regarde la sincérité, et pas seulement le résultat. Et c'est pour cela que ce jour est une porte, une vraie porte. Une porte que beaucoup laissent fermer, mais que toi, tu peux décider d'ouvrir une porte vers une version plus consciente de toi-même, une porte vers une relation plus réelle avec Allah, une porte vers un cœur plus apaisé, parce que lorsque tu réalises que tes actions sont élevées, tu changes naturellement, tu fais attention
pas par peur, mais par respect, par amour, par conscience. Tu choisis mieux tes mots, tu contrôles mieux tes réactions, tu reviens plus vite vers Allah lorsque tu fais une erreur, tu deviens plus attentif, plus présent, plus vivant intérieurement. Et ce changement, même s'il commence doucement, même s'il est invisible pour les autres, a un impact immense parce qu'il transforme la manière dont tu vis, dont tu ressens, dont tu te connectes. Et c'est exactement cela que ce jeudi peut t'offrir, une opportunité de transformation intérieure, une chance de faire une pause, de te recentrer, de réaligner ton cœur, de décider que ce jour ne sera pas gaspillé, que ce jour sera utilisé, que ce jour sera vécu avec conscience, et peut-être que tu ne verras pas immédiatement un changement spectaculaire. Peut-être que tout restera pareil en apparence, mais quelque chose aura bougé à l'intérieur, quelque chose aura changé dans ton cœur, et ce changement, même petit, même discret, est le début de quelque chose de beaucoup plus grand, parce que chaque transformation commence par une prise de conscience. Et aujourd'hui, ce jeudi, peut-être ce moment pour toi, ce moment où tu choisis de ne plus laisser tes journées passer sans sens, ce moment où tu décides que ce que tu fais a une valeur, que ce que tu ressens a une importance, que ce que tu vis peut être orienté, dirigé, transformé. Et tout commence ici, maintenant. Dans cet instant où tu réalises que ce jeudi n'est pas un jour banal, mais une opportunité, une porte ouverte, une invitation. Et la question maintenant n'est plus de savoir si cette porte existe, mais de savoir si toi, tu vas la franchir. L'intention qui change tout. Avant même que tes lèvres ne bougent, avant même que tu prononces une seule parole, avant même que tu lèves tes mains pour invoquer, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus déterminant, quelque chose qui change tout sans que personne ne le voie. Ton intention, cette chose invisible, silencieuse, mais incroyablement puissante, la niya, c'est elle qui donne du sens à tes actions, c'est elle qui transforme un acte ordinaire en acte immense, c'est elle qui peut faire d'une simple parole une lumière, ou au contraire la rendre vide, sans impact, sans profondeur. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup de gens agissent sans jamais s'arrêter sur leur intention. Ils prient, ils invoquent, ils répètent des mots, mais leur cœur n'est pas vraiment présent. Leur intention est floue, automatique, presque absente, et c'est pour cela qu'ils ne ressentent rien. C'est pour cela que leurs invocations semblent ne pas avoir d'effet, non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce que leur cœur n'est pas engagé, parce que leur intention n'est pas vivante. Et c'est là que tout change. Parce que si aujourd'hui, ce jeudi, tu décides de changer ton intention, alors même les plus petites actions prennent une autre dimension. Imagine, tu lèves tes mains, mais cette fois, tu t'arrêtes une seconde avant de parler, et tu dis intérieurement: oh Allah, je ne suis pas parfait, je suis rempli de manquements, mais aujourd'hui, je veux te parler sincèrement, je veux être vrai avec toi, je veux que ce moment soit réel. Et là, quelque chose se passe, quelque chose change. Ton invocation n'est plus mécanique, elle devient vivante, elle devient personnelle, elle devient sincère. Et cette sincérité, même si elle est imparfaite, même si elle est fragile, a une valeur immense, parce qu'elle vient du cœur. Et Allah voit cela, il voit ce que personne ne voit, il voit ton effort, il voit ton intention, il voit ce moment où tu as décidé d'être honnête, et c'est exactement cela qui donne du poids à ton invocation. Ce n'est pas la longueur, ce n'est pas la complexité, ce n'est pas la beauté des mots, c'est l'état de ton cœur. Et le jeudi, ce jour où les actions sont élevées, devient encore plus puissant lorsque ton intention est claire, lorsque tu décides consciemment de faire de ce jour un moment spécial, pas parce que quelqu'un t'a dit de le faire, mais parce que toi, tu veux te rapprocher, tu veux changer quelque chose, tu veux ressentir, tu veux te reconnecter, et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Est-ce que tu invoques par habitude, ou par besoin réel? Est-ce que tu répètes des mots, ou est-ce que tu parles vraiment à Allah? Est-ce que ton cœur est présent, ou est-il distrait, perdu ailleurs? Et il n'y a pas de jugement ici, seulement une prise de conscience, parce que reconnaître cela, c'est déjà un pas énorme, c'est déjà une ouverture. Et maintenant,
Imagine que tu décides de faire différemment. Imagine que chaque doigt que tu vas faire aujourd'hui, tu l'as fait avec intention, avec présence, avec sincérité, même si c'est court, même si c'est simple, même si c'est juste quelques mots, mais des mots vrais, des mots qui viennent de toi, des mots qui reflètent ce que tu ressens réellement. Et là, tu commences à vivre quelque chose de différent, tu commences à ressentir, tu commences à te connecter, tu commences à comprendre que l'invocation n'est pas une obligation, mais un dialogue, une rencontre, un moment entre toi et Allah, un moment où tu peux être totalement toi-même, sans masque, sans filtre, sans peur. Et c'est cela qui change tout, parce que lorsque ton intention est pure, même les actions simples deviennent puissantes, même les moments courts deviennent profonds, même les paroles simples deviennent lourdes de sens. Et c'est pour cela que ce jeudi, ne répète pas seulement avec ta langue, ne laisse pas tes mots sortir sans conscience. Arrête-toi, ressens. Sois présent, parle avec ton cœur, même si tu ne sais pas quoi dire parfaitement, même si tu hésites, même si tu te sens faible, parle quand même, parle avec sincérité, parle avec vérité, parce que c'est cela que Allah attend, pas la perfection, mais la sincérité, pas la quantité, mais la vérité, pas les apparences, mais le cœur. Et c'est dans cette sincérité que se trouve la transformation, c'est là que ton invocation prend vie, c'est là que ton cœur commence à s'apaiser, c'est là que tu ressens que tu n'es pas seul, que tu es entendu, que tu es vu, que tu es compris, même dans ce que tu n'arrives pas à exprimer. Et à partir de là, quelque chose change en toi, doucement, profondément, réellement, sans bruit, mais avec un impact qui dépasse ce que tu imagines, parce que tout commence par une intention. Et aujourd'hui, ce jeudi, ton intention peut tout changer. Absolument tout. Première doigt pour la paix du cœur. Combien de cœurs aujourd'hui sont lourds? Pas seulement lourds, ça à cause de ce qui se voit, mais surtout à cause de ce qui ne se voit pas, ce que tu portes en silence, ce que tu caches derrière ton sourire, ce que tu n'expliques à personne parce que tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce mélange de stress, d'anxiété, de pensée qui tourne sans arrêt, de tristesse parfois sans raison apparente, ce poids dans la poitrine qui ne disparaît pas même quand tout semble aller bien extérieurement. Et peut-être que toi aussi, en ce moment même, tu ressens cela. Peut-être que tu t'es habitué à cette lourdeur au point de penser que c'est normal, que c'est juste ta vie, ton quotidien. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profond. Ce poids que tu ressens, Allah ne t'a pas laissé sans solution face à lui. Il ne t'a pas abandonné avec cette sensation. Au contraire, il t'a donné des clés, des moyens, des paroles puissantes capables de transformer cet état intérieur. Et parmi ces clés, il y a cette invocation simple en apparence, mais immense dans son impact, une invocation que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même utilisé. Et rien que cela devrait suffire à te faire comprendre sa valeur. Parce que si celui qui était le plus proche d'Allah, celui qui avait le cœur le plus pur, celui qui était le plus guidé, utilisait cette doua, alors imagine à quel point nous en avons besoin aujourd'hui. Dans un monde rempli de distractions, de pressions, de comparaisons, de peurs invisibles, répète doucement, avec présence, avec attention. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ne te précipite pas, ne transforme pas ces mots en simple répétition. Arrête-toi sur chaque mot, ressens-le, laisse-le descendre dans ton cœur. Allahumma, tu appelles Allah, tu t'adresses directement à lui, celui qui t'a créé, celui qui connaît ton état mieux que toi-même. Inni a'udhu bika, je cherche refuge auprès de toi. Tu reconnais que tu as besoin de protection, que tu ne peux pas tout gérer seul, que tu as besoin d'un soutien de Mina al-Hami wal-Hazan contre l'angoisse et la tristesse. Ces deux choses qui détruisent intérieurement, l'angoisse qui te fait anticiper le pire, qui te fait vivre dans la peur du futur, et la tristesse qui te rattache au passé, aux regrets, aux douleurs, aux blessures. Et regarde la sagesse de cette invocation. Elle couvre ce qui te tire vers l'avant avec peur et ce qui te retient en arrière avec douleur. Elle englobe ton état entier. Et maintenant imagine, si tu répètes cette doua, pas une fois rapidement,
mais plusieurs fois, lentement, en étant présent, fermant les yeux peut-être, en laissant ton cœur parler, en pensant à ce que tu ressens vraiment, en mettant des mots sur ton état intérieur, sans avoir besoin de tout expliquer parfaitement, juste en étant sincère. Imagine l'effet que cela peut avoir, parce que cette doua n'est pas magique dans le sens superficiel. Elle est puissante parce qu'elle te connecte, elle te recentre, elle te rappelle que tu n'es pas seul face à ce que tu ressens. Elle te donne un refuge, un vrai refuge, pas temporaire, et pas fragile, mais solide, stable, constant. Et plus tu la répètes, plus tu ressens quelque chose changer. Peut-être au début ce sera léger, presque imperceptible, mais petit à petit, le poids diminue, la pression se relâche, les pensées deviennent moins envahissantes, le cœur commence à respirer. Et ce qui est incroyable, c'est que même si ta situation extérieure ne change pas immédiatement, ton état intérieur, lui, commence à se transformer. Et c'est cela le vrai début du changement. Parce que lorsque ton cœur s'apaise, tu vois les choses différemment, tu réagis différemment, tu avances différemment. Et peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes restent calmes malgré les épreuves, pourquoi certaines personnes gardent une paix intérieure même dans des situations difficiles. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de problème, c'est parce qu'elles ont trouvé un refuge, un lien, une manière de revenir à Allah constamment. Et cette doua fait partie de ces moyens. Alors aujourd'hui, ce jeudi, prends un moment réel, un moment à part. Elle n'est pas entre deux distractions, pas en étant pressé, mais un vrai moment. Et répète cette invocation lentement, profondément, sincèrement. Laisse chaque mot pénétrer ton cœur, laisse-toi ressentir, même si tu ressens de l'émotion, même si tu ressens de la fatigue, même si tu ressens de la vulnérabilité, c'est justement là que la doua agit, c'est justement là qu'elle touche. Et rappelle-toi, tu ne parles pas dans le vide, tu t'adresses à Allah, celui qui entend même ce que tu ne dis pas, celui qui voit même ce que tu caches, celui qui comprend même ce que tu ne comprends pas toi-même. Et lorsque tu réalises cela, alors cette invocation devient plus qu'une simple phrase, elle devient un refuge, une clé, un apaisement, un lien vivant entre toi et ton Créateur. Et plus tu la répètes, plus ce lien se renforce, plus ton cœur se calme, plus tu ressens que quelque chose en toi est en train de guérir, même si tu ne sais pas encore exactement comment. Partie 4, deuxième. Doua. Pour l'ouverture des portes. Il y a des moments dans la vie où tu fais tout ce qu'il faut, t'essayes, tu avances, tu fais des efforts, tu réfléchis, tu cherches des solutions, tu frappes à des portes, encore et encore, mais malgré tout, rien ne bouge, rien ne s'ouvre. Tu as l'impression d'être bloqué, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer, comme si tes efforts restaient sans résultat. Et cette sensation, elle est difficile parce qu'elle crée du doute, elle fatigue ton cœur, elle te fait te poser des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Et parfois, tu continues malgré tout, mais à l'intérieur, tu commences à perdre espoir, doucement, silencieusement. Et c'est exactement dans ces moments-là que tu dois te rappeler d'une chose essentielle. Toutes les portes ne s'ouvrent pas avec la force. Toutes les situations ne se débloquent pas uniquement avec les efforts visibles. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que par la permission d'Allah. Des portes invisibles, des opportunités que tu ne vois pas, des facilités que tu ne peux pas créer toi-même. Et c'est là que cette invocation devient essentielle. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Prends un instant, répète-la doucement. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Remarque bien ce que tu demandes. Tu ne demandes pas juste une solution spécifique. Tu ne demandes pas seulement ce que toi tu veux. Tu demandes quelque chose de plus grand, plus vaste, plus puissant. Tu demandes l'ouverture des portes de sa miséricorde. Et la miséricorde d'Allah, elle est immense. Elle dépasse
ce que tu imagines. Elle inclut des solutions que tu n'as pas envisagées, des chemins que tu n'as pas vus, des opportunités que tu n'as pas prévues. Et parfois, ce que tu considères comme un blocage est en réalité une protection, une redirection, quelque chose que tu comprendras plus tard. Mais sur le moment, tu ressens juste la difficulté. Et c'est normal, mais cette doua, elle te permet de lâcher prise, pas dans le sens d'abandonner, mais dans le sens de reconnaître que tu ne contrôles pas tout, que tu fais les efforts, mais que l'ouverture vient d'Allah. Et lorsque tu répètes cette invocation, sincèrement, profondément, quelque chose change dans ton cœur. Tu passes d'un état de tension à un état de confiance. Tu passes d'un état où tu veux forcer les choses à un état où tu acceptes de laisser Allah ouvrir les bonnes portes au bon moment. Et cette transformation intérieure, elle est essentielle parce qu'elle enlève un poids énorme, le poids de vouloir tout contrôler, le poids de penser que tout dépend uniquement de toi. Et alors qu'en réalité, tu fais une partie, mais Allah fait le reste. Et parfois, ce reste, qu'est-ce qui change tout? Alors aujourd'hui, de ce jeudi, prends un moment, pense à une situation dans ta vie, une chose qui te bloque, une porte qui reste fermée, un domaine où tu te sens limité, et répète cette doua, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ne la dis pas rapidement, ne la dis pas sans réfléchir, ressens-la, visualise, imagine ces portes, imagine qu'Allah peut les ouvrir, même celles que tu penses impossibles, même celles que tu as abandonnées, et répète encore et encore, avec patience, avec confiance, avec espoir. Et rappelle-toi, l'ouverture peut venir d'une manière que tu n'attends pas forcément directe, pas forcément immédiate, mais parfaitement adaptée à toi, à ton moment, à ta situation. Et c'est cela, la beauté de la doua. Elle ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais elle te donne ce dont tu as réellement besoin. Et souvent, c'est encore mieux. Alors ne sous-estime jamais cette invocation, ne la néglige pas, parce que derrière ces mots simples se cache une puissance immense, celle d'ouvrir ce qui est fermé, celle de faciliter ce qui est difficile, celle de transformer une situation bloquée en une ouverture inattendue. Et peut-être que ce jeudi sera justement le moment où quelque chose commencera à s'ouvrir doucement, silencieusement, mais réellement, dans ta vie. Troisième doua, pour le pardon. Le jeudi est aussi un jour parfait pour revenir vers Allah. Pas seulement en apparence, mais pas seulement avec des mots, mais avec un retour réel, profond, sincère, un retour du cœur, un retour de l'âme, parce que la vérité, c'est que personne parmi nous n'est parfait, personne, peu importe ce que tu montres aux autres, peu importe ce que tu caches, il y a des erreurs, des fautes, des moments où tu as dévié, des paroles que tu regrettes, des actions que tu aurais aimé ne jamais faire, des instants où tu t'es éloigné, consciemment ou inconsciemment. Et parfois, tu y penses, et ça te pèse. Ça reste dans ton cœur comme une trace, comme une ombre, même si personne d'autre ne le voit, même si tu continues à vivre normalement, à sourire, à avancer, au fond, tu sais. Et cette sensation, elle peut devenir lourde. Elle peut créer une distance entre toi et Allah Jalla Jalaluhu, une distance que tu ressens sans forcément savoir comment la combler. Et c'est là que cette doua entre en jeu, simple, courte, mais incroyablement puissante. Astaghfirullah wa atubu ilay. Répète-la lentement. Ressens chaque mot. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah, pas comme une habitude, pas comme une formule, mais comme un aveu, comme une reconnaissance, comme une humilité. Tu reconnais que tu as besoin de pardon, que tu as besoin de revenir, que tu ne peux pas porter tout cela seul. Et wa atubu ilay. Et je me repense à lui. Tu ne fais pas que demander pardon, tu décides de revenir, de te tourner vers Allah, de changer de direction intérieurement, même si tu n'es pas parfait, même si tu sais que tu peux retomber, tu fais ce pas, tu reviens encore, et encore, et encore. Et c'est là que se trouve la beauté immense de cette invocation. Elle n'est pas réservée aux parfaits, elle est faite peut-être pour ceux qui tombent, pour ceux qui se trompent, pour
pour ceux qui regrettent, pour ceux qui veulent se rapprocher malgré leur faiblesse. Et plus tu la répètes, plus quelque chose se passe, quelque chose de réel, de profond, de transformateur. Chaque fois que tu dis Astaghfirullah, un péché est effacé, même ceux que tu as oubliés, même ceux que tu pensais trop grands, même ceux qui te font honte, Allah efface, pardonne, couvre, et cela dépasse ton imagination, parce que son pardon n'est pas limité comme celui des humains. Il pardonne avec miséricorde, avec générosité, avec amour. Et chaque fois que tu dis Astaghfirullah, un poids disparaît, ce poids invisible que tu ressens sans pouvoir l'expliquer, cette lourdeur dans ton cœur, cette sensation d'être chargé, petit à petit, elle diminue, elle s'allège, elle se transforme. Et ce qui est incroyable, c'est que tu peux ressentir ce changement. Pas forcément instantanément, mais progressivement. Comme si ton cœur respirait à nouveau, comme si une pression se relâchait, comme si quelque chose se libérait en toi, et en même temps, une lumière entre dans ton cœur, une lumière subtile, mais réelle, une lumière qui t'éclaire, qui te guide, qui te rapproche d'Allah. Parce que le péché obscurcit, il alourdit, il ferme, alors que le pardon éclaire, il allège, il ouvre. Et plus tu demandes pardon, plus cette lumière grandit, plus ton cœur devient sensible, plus tu ressens la présence d'Allah dans ta vie. Et c'est pour cela que les pieux ne se lassent jamais de dire Astaghfirullah, même quand ils pensent ne rien avoir fait, parce qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement une question de faute, c'est une question de connexion, une question de purification, une question de vie intérieure. Alors imagine ce jeudi, jour où tes actions sont élevées, si tu le remplis de demandes de pardon, si tu répètes Astaghfirullah wa atubu ilayh encore et encore, avec sincérité, avec présence, avec humilité, imagine dans quel état tes actions seront présentées. Imagine la beauté de ce moment, mais imagine la transformation. Et surtout, ne pense jamais que tu es trop loin pour revenir, ne pense jamais que tes erreurs sont trop grandes, ne pense jamais que tu n'es pas digne de demander pardon, parce que justement, c'est pour cela que cette porte existe, c'est pour cela que cette doua existe, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui veulent revenir, même après être tombés 1000 fois. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'Allah aime celui qui revient, il aime celui qui demande pardon, il aime celui qui reconnaît ses erreurs et qui revient vers lui. Alors ne laisse pas Shaitan te faire croire que tu es trop loin, ou que ça ne sert à rien, ou que tu es hypocrite. Non. Chaque astaghfirullah que tu dis est un pas vers Allah. Chaque astaghfirullah est une purification. Chaque astaghfirullah est une preuve que ton cœur est encore vivant, encore connecté, encore capable de revenir. Alors aujourd'hui, ce jeudi, prends un moment, un vrai moment, et répète astaghfirullah wa atubu ilayh, pas 10 fois rapidement, mais profondément, sincèrement, en pensant à ce que tu veux laisser derrière toi, en pensant à ce que tu veux réparer, en pensant à la relation que tu veux reconstruire avec Allah Jalla Jalaluhu, et laisse cette doua faire son travail, laisse-la purifier, alléger, illuminer, transformer, doucement, mais sûrement. Quatrième doua. Pour la facilité dans les épreuves, tu traverses quelque chose de difficile, peut-être en ce moment même, quelque chose que tu n'as pas choisi, quelque chose qui te fatigue, qui te pèse, et qui te pousse parfois à te demander pourquoi cette situation, pourquoi cette épreuve, pourquoi maintenant. Et parfois, tu continues à avancer, tu fais ce que tu peux, tu tiens, mais à l'intérieur, tu ressens la difficulté, tu ressens le poids, tu ressens cette impression que c'est trop, que c'est compliqué, que tu n'en vois pas la fin, et c'est normal, parce que les épreuves ne sont pas faciles, elles ne sont pas faites pour être confortables, elles sont faites pour tester, pour purifier, pour rapprocher, mais cela ne veut pas dire que tu dois les porter seul, cela ne veut pas dire que tu dois te débrouiller sans aide. Au contraire, Allah t'a donné une clé simple, mais puissante, une invocation qui peut transformer ta perception, ton ressenti, ton état face à ce que tu vis. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Prends un instant, répète-la,
lentement, avec conscience, Allahumma, tu appelles Allah, tu te tournes vers lui, la sala illa ma ja'altahu sahla. Rien n'est facile sauf ce que tu rends facile. Regarde la profondeur de cette phrase. Tu reconnais que la facilité ne vient pas de toi, elle ne vient pas uniquement de tes capacités, de ton intelligence, de tes efforts, elle vient d'Allah. C'est lui qui rend les choses faciles, c'est lui qui transforme les situations, c'est lui qui ouvre les chemins, et en disant cela, tu enlèves un poids énorme de tes épaules. Le poids de penser que tout dépend de toi, le poids de croire que tu dois tout gérer seul. Tu reconnais que tu fais ta part, mais que la facilité, elle vient d'en haut. Et cette reconnaissance, elle change tout. Elle transforme ton état intérieur. Parce que tu passes d'un état de pression à un état de confiance, d'un état de stress, à un état de reliance. Et plus tu répètes cette doua, plus tu ressens cette transformation. Et même si la situation reste la même, ton cœur, lui, commence à s'apaiser. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que celui qui contrôle toute chose peut rendre cette épreuve facile, même si elle semble impossible. Et c'est cela le point clé. Même l'impossible peut devenir simple avec Allah. Ce que tu penses insurmontable peut devenir léger, ce que tu vois comme un mur peut devenir une porte, ce que tu ressens comme une fin peut devenir un début, et cela dépasse la logique, dépasse les calculs, dépasse les attentes humaines. Parce que Allah, exalté soit-il, agit d'une manière que tu ne peux pas toujours comprendre immédiatement, mais qui est toujours parfaite. Et lorsque tu répètes cette invocation, tu te connectes à cette réalité, tu rappelles à ton cœur que rien n'est figé, que rien n'est bloqué définitivement, que tout peut changer et avec la permission d'Allah. Alors j'étais aujourd'hui, ce jeudi, prends un moment, pense à ton épreuve, ne la fuis pas, ne l'ignore pas, regarde-la, ressens-la, reconnais-la, puis lève tes mains et dis « Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla » encore et encore, avec sincérité, avec confiance, avec espoir, et laisse cette doura pénétrer ton cœur, laisse-la transformer ta manière de voir, ta manière de ressentir, ta manière de vivre cette épreuve. Et peut-être que la situation ne changera pas immédiatement, mais toi tu commenceras à changer, ta patience deviendra plus forte, ton cœur deviendra plus calme, ta confiance deviendra plus profonde, et à partir de là, tout peut évoluer, tout peut s'ouvrir, tout peut se transformer, parce que lorsque Allah rend quelque chose facile, rien ne peut le rendre difficile. Et lorsque tu t'attaches à lui, même les épreuves deviennent des chemins, même les difficultés deviennent des moyens de rapprochement, même les moments les plus lourds deviennent des occasions de grandir. Et c'est exactement cela que cette doua t'offre, une nouvelle manière de vivre ce que tu traverses, une manière plus apaisée, plus confiante, plus connectée. Et cela change absolument tout, même si extérieurement, rien ne semble encore différent. 5e doua, pour une vie meilleure, il existe une invocation qui, à elle seule, englobe ce que beaucoup recherchent toute leur vie, une vie meilleure, une stabilité intérieure, une guidance constante, une fin apaisée. Et pourtant, cette invocation est simple, courte, accessible, mais incroyablement profonde. Allahumma aslih li dini wa dunyaya wa akhirati. Prends un instant et laisse ces mots entrer en toi. Allahumma, tu t'adresses à Allah directement. Tu reconnais que c'est lui la source de toute amélioration, la source de toute réforme, la source de tout bien. Aslih, réforme, améliore, rectifie. Lidini, ma religion, wa dunyaya, ma vie d'ici-bas, wa akhirati, et mon au-delà. Regarde la profondeur de cette demande. Tu ne demandes pas seulement une chose matérielle, tu ne demandes pas seulement un problème à résoudre, tu demandes une réforme globale, complète, totale. Tu demandes que ta relation avec Allah soit meilleure, que ta vie soit meilleure, que ton avenir éternel soit meilleur. Et cela montre une conscience profonde, une vision large, une compréhension que tout est lié, parce qu'une vie meilleure ne se limite pas à des biens matériels, à des succès visibles, à des résultats extérieurs.
Une vraie vie meilleure commence à l'intérieur, dans la religion, dans la connexion avec Allah, dans la manière dont tu vis ta foi au quotidien. Et ensuite, cela se reflète dans ta vie, dans tes choix, dans tes relations, dans tes décisions et finalement dans ton avenir, mais dans ton au-delà. Et c'est pour cela que cette doua est si complète, si puissante, si équilibrée. Elle ne laisse rien de côté, elle englobe tout ce qui est essentiel. Et lorsque tu la répètes sincèrement, tu ne fais pas seulement une demande, tu réalignes toute ta vie, tu demandes à être guidé dans chaque aspect, tu reconnais que tu as besoin d'aide dans chaque dimension de ton existence. Et cette reconnaissance, elle est déjà une forme de sagesse, parce que beaucoup de gens veulent améliorer leur vie, mais oublient leur cœur, veulent améliorer leur monde, mais oublient leur relation avec Allah, veulent réussir ici, mais négligent leur fin, alors que cette invocation rassemble tout. Elle t'apprend à ne pas fragmenter ta vie, mais à la voir comme un tout, un chemin unique où chaque partie est importante, et plus tu répètes cette doua, plus tu ressens un alignement intérieur, comme si tu remettais chaque chose à sa place, comme si ton cœur retrouvait une direction, comme si ton esprit se clarifiait, et même si tu ne vois pas immédiatement des changements extérieurs, quelque chose en toi commence à se réorganiser doucement, profondément, sincèrement, parce que demander une vie meilleure à Allah, ce n'est pas seulement demander des changements visibles, c'est demander une transformation intérieure, une amélioration globale, une élévation, et cela peut commencer aujourd'hui, maintenant, dans ce jeudi, dans cet instant précis où tu prends conscience que ta vie peut être différente, pas par hasard, mais par connexion, par invocation, par retour vers Allah. Alors répète cette doua, pas comme une phrase mécanique, mais comme une demande réelle, une ouverture, une remise entre les mains de celui qui peut réellement améliorer ta vie. Et laisse cette invocation travailler en toi, dans ton cœur, dans ta vision, dans ta manière d'avancer, jusqu'à ce que tu ressentes que quelque chose, même petit, même discret, commence à changer, et que ce changement devienne le début d'une vie réellement meilleure, avec Allah au centre, et une direction claire vers ce qui est le plus beau pour toi ici et dans l'au-delà. Le secret, la répétition sincère. Beaucoup de gens abandonnent trop vite, et c'est là que se cache une des plus grandes pertes spirituelles que l'on puisse vivre. Ils commencent une invocation avec enthousiasme, avec émotion, avec un cœur touché, puis après quelques répétitions, ils arrêtent, comme si cela devait fonctionner immédiatement, comme si la réponse devait venir avant même que la constance ne s'installe. Mais la vérité, c'est que dans la relation avec Allah Jalla Jalaluhu, la profondeur se construit avec la persistance, la constance, la répétition sincère, et pas avec la précipitation, parce que l'être humain est souvent impatient par nature. Il veut voir les résultats rapidement, il veut sentir le changement immédiatement, il veut une réponse claire, visible, directe, mais les choses spirituelles ne fonctionnent pas toujours ainsi. Elles se construisent dans la durée, elles se renforcent dans la répétition, elles grandissent dans la sincérité continue, et c'est pour cela que beaucoup passent à côté de l'impact réel des doigts, non pas parce que les doigts ne sont pas puissantes, mais parce qu'ils n'ont pas laissé le temps à cette puissance de se manifester dans leur cœur. Imagine une goutte d'eau qui tombe encore et encore sur une pierre. Une seule goutte ne change rien, 10 gouttes non plus, mais avec la répétition, avec la continuité, avec le temps, cette pierre finit par être marquée, transformée, façonnée. Et c'est exactement ainsi que fonctionne la répétition sincère des invocations. Chaque Ya Allah, chaque Astaghfirullah, chaque demande, même simple, même répétée, laisse une trace, crée un effet, construit un lien, mais seulement si tu continues, seulement si tu ne t'arrêtes pas au premier ressenti, seulement si tu comprends que la spiritualité n'est pas un moment émotionnel isolé, mais un chemin constant. Et dans ce chemin, la répétition n'est pas un manque de créativité, c'est une preuve de sincérité, parce que lorsque tu répètes, tu montres que tu insistes, que tu tiens à ce que tu demandes, que ce n'est pas juste une pensée passagère, mais un besoin réel, profond, essentiel, et Allah aime celui qui insiste, pas parce qu'il a besoin qu'on lui rappelle, mais parce que cette insistance révèle ton cœur, révèle ton attachement, révèle ton besoin.
besoin réel. Et c'est là que la transformation commence, pas dans la première invocation, mais dans la continuité de l'invocation, dans le retour constant vers Allah, même quand tu ne ressens rien, même quand tu es fatigué, même quand tu as l'impression que rien ne change. Tu continues, tu répètes, tu insistes, et c'est dans cette persévérance que ton cœur se construit, que ta relation avec Allah se renforce, que ta foi devient plus stable, plus profonde, plus enracinée, parce que la répétition sincère ne touche pas seulement le ciel, elle transforme aussi celui qui répète, elle discipline le cœur, elle calme l'âme, elle apprend à l'être humain à revenir vers Allah dans tous les états, pas seulement dans les moments d'émotions fortes, mais aussi dans les moments de vide, dans les moments de doute, dans les moments de silence intérieur. Et c'est cela qui fait la différence entre une invocation occasionnelle et une invocation vivante. Une invocation vivante est celle qui revient encore et encore, pas par habitude vide, mais par besoin sincère, par attachement réel, par conscience profonde. Et parfois, Shaitan essaye de te décourager précisément à ce moment-là. Il te fait sentir que tu répètes pour rien, que ça ne change rien, que tu devrais arrêter, que tu perds ton temps. Mais en réalité, c'est exactement le contraire. Chaque répétition est un acte de résistance. Chaque répétition est un acte de foi. Chaque répétition est un pas vers Allah. Même si tu ne vois pas encore le résultat, même si tu ne ressens pas encore le changement. Et souvent, le changement se produit en silence, dans ton cœur, dans ta perception, dans ta patience, dans ta manière de réagir, avant même de se manifester à l'extérieur. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais sous-estimer la répétition sincère, parce qu'elle travaille là où les yeux ne voient même pas, elle construit là où les mots ne suffisent pas, elle transforme là où les émotions passent. Et plus tu répètes avec sincérité, plus ton cœur devient attaché, plus ton esprit devient apaisé, plus ta relation avec Allah devient naturelle, fluide, vivante, jusqu'à ce que l'invocation ne soit plus seulement un moment, mais un état, une présence constante, une habitude du cœur. Alors aujourd'hui, ce jeudi, ne sois pas de ceux qui abandonnent après une fois, ou 2 fois, ou même 10 fois, sois de ceux qui persistent, soit de ceux qui reviennent, soit de ceux qui continuent même quand ils ne ressentent rien, parce que la sincérité ne se mesure pas à l'émotion, elle se mesure à la continuité, et c'est dans cette continuité que se trouve le secret que peu comprennent, mais que ceux qui persévèrent finissent par ressentir profondément. Le moment parfait du jeudi. Le jeudi n'est pas seulement un jour avec des heures qui passent, c'est un jour qui contient des instants particuliers, des instants plus lourds de sens, plus ouvertes spirituellement, plus propices à la connexion entre le serviteur et son créateur. Et beaucoup de gens vivent leur journée sans jamais prêter attention à cela. Ils pensent que le moment importe peu, que la doua est la même à tout instant. Et c'est vrai que la doua est toujours précieuse, toujours entendue, toujours significative, mais il existe des moments où le cœur est plus réceptif, où l'esprit est plus calme, où la présence est plus forte, et le jeudi fait partie de ces jours où il est conseillé de saisir ces instants avec intelligence spirituelle, avec conscience, avec présence, parce que ton cœur n'est pas le même à chaque moment de la journée. Parfois il est distrait. Parfois il est chargé, parfois il est apaisé, et parfois il est ouvert sans que tu ne comprennes pourquoi. Et ce sont ces moments-là qu'il faut apprendre à reconnaître, à saisir, à vivre pleinement. Parmi ces moments puissants du jeudi, il y a après la prière, juste après que tu aies accompli ton lien direct avec Allah, quand ton cœur est encore dans une forme de calme, quand ton esprit n'est pas encore retourné dans les distractions du monde. C'est un moment où la connexion est encore active, encore fraîche, encore vivante, et c'est là que beaucoup perdent une occasion précieuse. Ils se lèvent rapidement, ils retournent à leurs occupations, ils laissent ce moment s'échapper, alors qu'il aurait pu être un moment d'invocation profonde, de sincérité pure, un moment où tu peux parler à Allah sans pression, sans bruit intérieur. Ensuite, il y a la nuit, un autre moment puissant,
un moment où le monde se calme, où les bruits disparaissent, où les distractions diminuent, où tu te retrouves face à toi-même et souvent face à tes pensées les plus profondes. La nuit a cette particularité étrange, elle amplifie ce que tu ressens, elle met en lumière ce que tu caches le jour, elle te rend plus vulnérable mais aussi plus sincère. Et c'est dans cette sincérité que la doua prend une autre dimension. Parce que lorsque tout est calme autour de toi, ton cœur parle plus fort, ton invocation devient plus authentique, plus intime, plus réelle. Et puis il y a juste avant le Maghrib, un moment que beaucoup négligent, un moment où la journée s'apprête à se fermer, où les actions de la journée sont presque terminées, où tu peux faire une pause intérieure et regarder ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as accompli. Et c'est souvent dans ces derniers instants que les invocations portent une profondeur particulière, comme un résumé de ta journée, comme une conclusion spirituelle, comme une dernière opportunité de te tourner vers Allah avant que la page ne se tourne. Et maintenant, après avoir compris cela, la vraie question est simple, mais puissante. Quel moment choisis-tu? Quel moment prends-tu réellement? Est-ce que tu laisses les heures passer sans intention, ou est-ce que tu décides consciemment de saisir un instant, un seul, mais un vrai, un moment où tu t'arrêtes, où tu coupes les distractions, où tu te recentres, où tu lèves tes mains et où tu parles à Allah comme si c'était ta dernière chance. Et cette phrase, comme si c'était ta dernière chance, n'est pas là pour créer de la peur, mais pour réveiller la présence. Parce que lorsque tu penses que ce moment peut être unique, tu le vis différemment, tu le ressens différemment, tu ne le gaspilles pas, tu ne le fais pas à moitié, tu le fais pleinement, sincèrement. Et c'est exactement cela que le jeudi t'invite à faire, te reconnecter, te recentrer et saisir un moment réel avec ton Créateur. Oh Allah, en ce jeudi béni, nous venons vers toi avec ce que nous sommes, avec nos forces et surtout avec nos faiblesses, avec nos espoirs et nos regrets, avec nos demandes visibles et celles que nous n'arrivons même pas à exprimer correctement. Oh Allah, accepte nos invocations, même celles qui sont imparfaites, même celles qui sont hésitantes, même celles qui viennent d'un cœur distrait mais sincère. Apaise nos cœurs, car tu es le seul à pouvoir vraiment calmer ce qui nous trouble intérieurement. Pardonne nos péchés visibles et cachés, ceux que les gens connaissent et ceux que personne ne connaît, ceux que nous avons oubliés et ceux qui restent encore dans nos pensées. Ô toi qui ouvres les portes fermées, ouvre pour nous des portes que personne ne peut fermer, des portes de facilité, des portes de miséricorde, des portes de guidance, des portes que nous ne voyons pas encore, mais que toi tu connais déjà. Facilite nos épreuves, allège nos charges, transforme nos difficultés en moyens de rapprochement vers toi. Guide-nous vers ce qui te plaît, même si cela est différent de ce que nous désirons parfois, car ce qui te plaît est toujours meilleur pour nous. Et accorde-nous une fin belle et apaisée, une fin où nous te rencontrerons avec un cœur purifié, un cœur sincère, un cœur revenu à toi. Amin. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement le changement, peut-être que ta situation extérieure restera la même pendant un moment, peut-être que tout te semblera normal après avoir entendu ces mots, mais ne te laisse pas tromper par l'immédiat, car les transformations les plus profondes ne sont pas toujours visibles au début. Elles commencent souvent à l'intérieur, dans le silence, dans le cœur, dans la manière dont tu ressens les choses, dans la manière dont tu réagis, dans la manière dont tu espères. Et crois-moi, quelque chose va bouger, pas forcément comme tu l'imagines, pas forcément au moment que tu attends, mais quelque chose va bouger, et quelque chose va s'ouvrir, quelque chose va s'apaiser, parce qu'aucune doua sincère, aucune invocation faite avec un cœur tourné vers Allah Jalla Jalaluhu ne reste sans réponse, même si la réponse prend une forme différente, même si elle vient plus tard, même si elle arrive autrement, elle arrive toujours. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le laisse pas s'éteindre ici. Prends un instant et montre ton engagement. Like cette vidéo pour soutenir ce rappel et permettre à d'autres cœurs de le recevoir. Écris simplement Amin en commentaire, pas seulement comme un mot, mais comme une réponse sincère à cette invocation. Et surtout, abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne manquer aucun rappel, car ici, nous avançons ensemble, pas seuls. Nous
nous avançons sur la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pas sur une voie inventée, mais sur une voie de lumière, de guidance, de vérité et de paix intérieure, une voie qui mène à la satisfaction d'Allah. Et n'oublie jamais cette parole du prophète: celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit.